Chers amis de la télé, des émissions du diocèse du Sault-Sainte-Marie, suite à tous les entretiens de Monseigneur Danfous sur le mystère de l'Alliance divine, nous posons cette question: qu'est-ce que Dieu attend de nous pour ne pas manquer justement à son alliance? Que l'on soit fidèle d'abord à sa parole, à l'écoute de notre vocation baptismale en vivant avec joie. Madame Béatrice Biléma nous partage aujourd'hui sa foi de baptisée en tant que mère de famille et témoin de sa vie d'enfant de Dieu. Bonjour Béatrice. Bonjour Sœur Madeleine. Nous allons commencer d'abord par lire l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 3, versets 16 et 17, concernant le baptême de Jésus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, merci. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, dans ce texte, te paraît important? Dans ce texte, ce qui m'a apparu très important, qu'à notre baptême, l'Esprit et Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Les cieux s'ouvrent pour nous. C'est que les cieux s'ouvrent. C'est important, ça. Oui. Tout un monde devant nous, ça prête à notre disposition. C'est à nous maintenant de l'accueillir. Oui, oui, c'est ça. D'entrer dedans. Oui. Merci. Et parle-moi un peu de l'action de la présence de l'Esprit dans ta vie. La présence de l'Esprit dans ma vie, c'est dans ma prière quotidienne. Et pas même quotidienne, de chaque instant. Cet esprit que j'avais reçu les jours de mon baptême, qui me fait vivre la joie et la paix en toutes circonstances. Est-ce qu'on peut parler aussi alors des différentes alliances que tu as faites au cours de ta vie? Mon alliance, les jours de... J'ai commencé les jours que j'ai de ma première communion. L'alliance aussi de les jours de ma confirmation où j'ai reçu l'Esprit. Cette alliance qui m'a fait découvrir cet esprit qui enfuyait en moi quand je l'avais reçu en tant que bébé. Mais les jours de ma confirmation, j'étais confirmée et je me suis sentie autre personne qui a continué à être jusqu'à ce jour. J'ai reçu la confirmation, l'Esprit de Dieu en moi. C'est une alliance qui a fait de moi enfant de Dieu et puis qui a fait de moi que je puisse reconnaître cette joie à chaque instant de ma vie. Quand j'ai un problème, je vais vers Dieu. Quand j'ai un problème, même quand je n'ai pas de problème, être dans cette présence de Dieu, c'est une alliance qui est chaque jour là. Bravo. Maintenant, que sont pour toi tes engagements, par exemple? Tu en as certainement, parce que le baptême, c'est une vie d'engagement. Oui. Aurais-tu des engagements personnels, mais aussi communautaires? Mes engagements, même dans mon travail, je travaille toujours avec les gens qui ont dans les besoins. Parle-nous un peu de ça. Je travaille
avec des personnes qui vivent des violences, comme des femmes qui vivent des violences. Et puis, même mes amis, ils reconnaissent en moi ils m'appellent quand ils ont des problèmes. Je suis toujours à l'écoute des autres, à l'écoute de ma propre famille, aux amis qui sont autour de moi, qui sont même pas ici, qui sont loin, en Europe, en Afrique, ils m'appellent toujours. Ils savent qu'ils ont une oreille qui l'écoute, et mon engagement, c'est aussi dans la prière. Il faut prier. Et être chrétien, c'est avoir un Père qui est aux cieux, mais qu'on doit toujours aller contacter pour lui parler, parce qu'on l'aime. C'est une alliance. Quand on aime quelqu'un, on fait l'alliance, on le parle à chaque moment, à chaque instant. On ne peut pas dire, j'ai fait l'alliance et puis tu ne parles pas à la personne. Tu oublies même que la personne existe. Non, Dieu existe. Il a fait l'alliance, notre alliance avec Dieu, c'est dans la prière quotidienne. Dans notre lecture, nous sommes catholiques, nous avons cette chance-là d'avoir la parole de Dieu de chaque jour. Dans cette parole de chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau, que Dieu nous parle, que Dieu fait alliance avec nous et qui nous fait vivre à chaque instant. C'est ça. Tu me disais tantôt aussi que tu étais reconnaissante envers tes parents de t'avoir amené au baptême. Oui, je suis très reconnaissant. J'avais quelques jours, quelques semaines quand j'étais baptisée. Et c'est ça qui a fait de moi un chrétien jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une reconnaissance, un don que mes parents m'ont fait. Cette alliance, mes parents l'avaient fait avec l'Église, et ils m'ont fait cadeau. Je dis ça, c'est un cadeau. Ces cadeaux-là que je reconnais, et ils m'ont pas laissé c'est une grande bien que les parents font à leurs enfants. Et je reconnais à cela que j'ai eu un grand bien. Un grand héritage que j'ai reçu de mes parents, c'est le baptême. Et tu le transmets maintenant à tes enfants? Oui. Tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons et une fille. Alors, et c'est ça, un de mes fils me disait toujours, pourquoi je dois aller à l'église? Je lui ai dit, écoute, l'église, c'est comme tu vas dans la maison de quelqu'un que tu aimes. Et quand tu viens vers moi, tu m'aimes, non? Et tu attends quelque chose. Et tu viens chercher quelque chose. Quand tu vas vers maman, tu cherches quelque chose. Et quand je vais à l'église, c'est dans la maison de mon père. Je vais aller prendre ce que mon père a pour moi. L'église te donne là. Quand tu entres dans une église, tu trouves, c'est la paix tout d'abord. La parole de Dieu, le Seigneur qui est là, qui t'attend, qui ouvre les bras en disant, viens mon fils, viens prendre, viens ma fille, viens prendre ce que tu as. Et quand tu vas à l'église, c'est ça, tu prends ça et tu ramènes chez toi. Tu prends Dieu qui est là, qui est dans ton cœur, qui te renouvelle ça, qui a dit que ça c'est ma maison vient. Je vais à l'église, la maison de mon père, je vais là-bas pour prendre. Mon père l'amenait partout. Mon père, c'est un tout. L'église, c'est un tout. Dieu est là. Et on y va pour les chercher. C'est une grande richesse que l'Église catholique a à nous donner, à nous offrir. Si on pouvait seulement l'approfondir encore davantage, par exemple, le sacrement d'Eucharistie. C'est tellement profond, grandiose. On ne réalise pas la portée, l'immense bienfait que ça peut apporter. Moi, j'ai la peine parfois quand je travaille les dimanches et je ne peux pas aller à l'église, ça me fait mal. Et parfois, les enfants ne peuvent pas y aller parce que maman n'est pas là. Je leur ai dit, vous n'allez pas à l'église parce que pour moi, vous allez parce que votre père, qui est mon père aussi, Dieu est là. Et un jour, quand ils ne vont pas à l'église, oh maman, je me suis sentie mal pour ne pas aller à l'église. Je lui ai dit, parce que ce n'est pas maman qui t'oblige. Et notre prière en tant que parents, c'est prier pour que nos enfants
reconnaissent ce Dieu-là, vivre ce Dieu-là au quotidien. Quand il te regarde, il te dit, oh maman, tu sais, quand tu fais là, ou bien papa, quand tu fais ça, je vois ce Dieu-là dedans. Être vrai. Oui. Vivre les baptêmes, c'est être vrai. C'est ça. Être conséquent dans ce que nous faisons. Et ce n'est pas, tu vis les baptêmes et tu mens, les gens savent et tu mens. Les gens savent que celui-là n'a jamais dit la vérité, parler mal des autres. Non, les baptêmes, c'est avoir la compassion de l'autre et être prêt à se donner quand l'autre vient vers toi. Ce n'est pas seulement il va t'épuiser et aller voir les gens qui sont malades, qui n'ont personne, mais ce n'est pas seulement les parler, ta présence quand tu as dit, tu les donnes et les gens les sentent. Oui, certainement. Oui, oui. Ils ont recours à toi, maman Béa. Parfois, oui, beaucoup de fois. Oui, c'est ça. En ce temps de carême, nous allons bientôt entrer dans le grand mystère mort-résurrection du Christ. Comment envisages-tu, toi, les épreuves de la vie, les exigences qui t'entourent? On peut appeler ça nos croix quotidiennes. On vainc nos croix quotidiennes que dans la prière. Que dans la prière. Oui. Et si on n'a pas la prière, parfois les croix sont difficiles à porter. On a l'envie de les jeter. Mais quand on a Dieu dans notre vie, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous avons que Dieu qui peut nous faire grâce et nous donner la paix. Parfois, on peut aller partout, chercher partout, mais Dieu qui est en nous, là, qui est au plus profond, qui est vrai nous, il nous attend seulement qu'on s'exprime, qu'on dise, qu'on va vers lui pour porter ses croix. Parce que les croix, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et quand on a dit parfois, tu portes ta croix, on dit, mais les gens te demandent, mais comment toi tu es toujours contente? Et je dis, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus fort que mes croix, est plus fort que tous mes problèmes. Les problèmes sont faits pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses grandir. Quand les problèmes arrivent, tu dis, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut m'aider? Qu'est-ce que ce problème-là me dit? Quel appel? Les problèmes, c'est un appel parfois. Moi, je vis des problèmes comme un appel. À chaque fois que j'ai un problème, je dis, Dieu m'appelle dans ça et je vais trouver des réponses dans la prière. Oui, c'est ça. Et ça fait grandir en nous notre foi, notre confiance en Dieu, puis je dirais même l'amour. Comment vis-tu ton amour envers ton prochain, qui est Dieu même? L'amour, ça se vit dans les pardons. L'amour dans la compréhension. Parfois, ce n'est pas facile de comprendre l'autre. Mais on n'écoute pas seulement avec ses oreilles. On écoute avec son intérieur. Notre cœur. Notre cœur, c'est ce que ça veut dire. Parfois, moi, j'ai des adolescents, et ce n'est pas facile. Parfois, ils te disent des choses, tu as l'envie de crier, de dire, ou bien à ton travail, tu as l'envie de crier. Mais tu trouves toujours cette calme-là. Tu prends, comment on dit, tu respires en toi, tu dis, Seigneur, parfois ce n'est pas facile de prendre, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Parfois tu as l'envie tu es bouillante en toi, tu as l'envie de répondre par la méchanceté. Mais en tant que l'enfant de Dieu, est-ce que c'est le moment que je dois répondre ça? Non. Parce qu'on est les représentants de Dieu par notre baptême. Nous devons vivre notre baptême par rapport à comment on vit avec les autres, en les pardonnant, en les écoutant, à chercher, connaître leurs besoins. Oui, oui. Autrement, on sera toujours en guerre. Oui, certainement. Et quand on est en guerre,
on fait tout mal. fait, Mais cherchons on se fait du mal. On s'est fait du mal, on fait les mal qu'on s'est fait, c'est celui-là qu'on donne. Oui. On ne peut pas donner la paix quand on n'est pas en paix. On donne que ce qu'on a. Et quand on a Dieu, on les donne aux autres et les autres les sentent. Cherchons Dieu de notre baptême qui est là, qui attend seulement qu'on dit oh, je suis là. Apprends-moi à vivre avec toi. Je viens d'entendre que tu as beaucoup recours à la prière. Aussi, l'Église nous offre les sacrements pour nous aider. Est-ce que aussi tu as recours, par exemple, à des maîtres spirituels dans ta vie? Oui, toi. Quand j'ai un problème, je dis ça, Madeleine. C'est vraiment, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, il y a des prêtres. On a besoin les uns des autres. Il y a des prêtres, il y a aussi même les gens ordinaires qui vont à l'église, qui ont quelque chose à partager. Et puis, on a aussi les maîtres spirituels, Maman Marie, notre chapelet. Nous avons des anges, nous avons notre ange gardien qui est là en permanence. On dit, mon ange gardien, parle-moi, aide-moi. Il y a des archanges. Il y a Saint-Michel, il y a Saint-Gabriel, il y a Saint-Raphaël, il y en a des saints. L'Église attend des gens qui peuvent nous aider. Les maîtres, Sœur Madeleine pour moi, souvent je dis, ah, Sœur Madeleine, je me sens mal, on peut sortir, on peut dire ça, on peut partager. Je viens pour prier avec toi. C'est ça. Il y a des prêtres. Moi, j'ai grandi avec des gens qui sont, la plupart sont prêtres, et puis je recours beaucoup à eux. Parfois, ils ne sont pas ici, et ils sont en Europe, et puis je parle toujours, j'appelle, je dis, regarde ça, je n'ai pas compris, qu'est-ce que c'est? J'appelle un prêtre ici, je n'ai pas compris. Si j'ai lu la parole de Dieu que je n'ai pas compris, je demande. Faut pas rester dans les ténèbres. Non. Jamais. Le monde n'a pas besoin de ténèbres parce que l'Église nous a donné beaucoup. Et c'est à nous d'aller les chercher, les prendre et les amener partout où on est. Parfois, on ne cherche pas. Non, c'est ça. Comment voulez-vous qu'on vive en enfant de lumière si on ne va pas la chercher, cette lumière? Eh bien, aussi... par exemple, si je veux résumer, aurais-tu un mot ou une expression pour décrire ta foi? Un mot pour décrire ma foi, c'est la joie. Quand tu vis dans la foi, tu vis la joie. Oui. Tu es la joie des autres. Oui. C'est ça les mots que je peux dire, la joie. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'expression onction de joie. Oui. Et c'est ce que tu fais pour tout le monde. Tu fais un baume de joie dans nos vies. Oh, merci beaucoup. On se lance des compliments. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a la foi, c'est la joie. C'est ça. Et la joie, et quand tu trouves les autres, c'est cette joie-là que tu as, que les autres reconnaissent quelque chose en toi. On ne peut pas avoir Dieu et être triste. Ben non. Tu es une personne affable et attirante. Pourquoi est-ce qu'on irait passer tout droit quand tu es là, toute brillante, toute flamboyante? Oh! Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Ce que tu viens de nous partager, Béa, je te considère comme réellement la femme accomplie de l'Évangile. Oui, tu vis en droite ligne avec ta vocation sainte de baptiser. Wow. Dans le monde d'aujourd'hui. Et je te félicite pour ça. Wow. Tu es un exemple pour non seulement les mamans, les mères de famille, qui ont un lourd fardeau également à porter, pour la jeunesse et
Et pour ton entourage, dans le milieu du travail et partout ailleurs? Je pense que c'est une grâce que je cherche dans la prière. La prière de chaque jour, aller à la messe. Beaucoup de parents, ils préfèrent pas montrer Dieu aux enfants ou à eux-mêmes. C'est pas tabou, ça! Et quand on aime quelqu'un, on va vers cette personne-là à chaque moment, non? Et comment on peut dire que j'aime Dieu et refuser d'aller vers lui? Et refuser d'être témoin. Aujourd'hui, les gens ont honte de parler de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Et pourtant, nous faisons partir de Dieu parce qu'il est en nous. Oui. Oui. Hein? Même moi, je suis sur Facebook, les médias sociaux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. De lire des bons livres et puis lire. Il y a des messages. Il y a tout sur Facebook aujourd'hui. Mais est-ce on préfère plus lire la parole de Dieu que lire certaines choses qui nous fait pas avancer. Et quand on parle des mal des autres, les gens rient, ça c'est bien. Mais quand on parle de Dieu, c'est comme Dieu, c'était toujours à côté. Non, Dieu est présent en nous. Quand il est présent en nous, on le refuse, on est malheureux. Et quand on est malheureux, à chaque fois on est malheureux parce qu'on refuse les vrais nous là, qui est à nous là, on les refuse, on les met à côté, on prend ce qui n'est pas nous. C'est comme ça, on est malheureux. Moi, je suis dans la joie, comme tu l'as dit, à cause que... Garde ta joie, ma belle. Oui, à cause que j'utilise la Bible, je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours à chaque moment, mais je regarde Dieu qui est à moi, la joie qui est à moi, comment je vais les partager avec les autres. Hein? Oui, c'est ça. Je pense que notre émission tire à sa fin. C'est intéressant de partager avec toi. Oh, moi, c'est toujours, tu sais, que pour moi, c'est toujours la joie d'être à côté de toi. Bon. D'être... on est contagieux hein, quand on a tous Dieu, on les sent, on n'a pas besoin de grandes lignes, de dire des grandes choses. J'ai seulement regardé, c'est Madeleine, c'est comme, je dis toujours, j'ai une autre maman à côté de moi. Et alors, cette relation-là, parfois on ne peut pas les décrire, mais c'est plus profond que nous. Mais parce que nous avons quelque chose en commun, Dieu. C'est ça. C'est l'amitié de Dieu. Oui. Alors, on a c'est quelque chose là parfois. On ne sait pas les décrire comme j'ai dit tout à l'heure. Mais avec Dieu, on trouve ces relations parfois qu'on n'a jamais imaginé dans notre vie. Non, j'ai jamais imaginé de faire ta connaissance, moi non plus. Ça, c'est vrai. Alors, je dis toujours à mes enfants, même si je suis où, je dis, est-ce que je sais que j'ai une autre mère à côté de moi? Spirituellement, on a besoin. J'ai toujours eu besoin d'être avec toi, de reconnaître ça. Merci, Béa. Et... alors, merci pour ton beau témoignage devant l'auditoire par le truchement de la télé. Toi qui avais la trouille au début, ça paraît plus. J'avais trop peur. Je n'ai pas dormi. J'ai bien dormi. J'avais prié. Oui. J'avais, comme tout à l'heure dans l'auto, je disais ce que j'avais fait. Oui. J'avais appelé mon maître spirituel, Saint Michel Archange. Et je disais les prières en disant Saint Michel Archange. Saint Michel Archange. De ton épée, protège-moi. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-moi. Saint Michel Archange, de tes ailes, couvre-moi. C'est ça ma prière souvent, quand je suis dans les troubles. Eh bien, je suis
bénie de t'avoir reçu ce matin. Merci beaucoup. Et à tous les spectateurs, je vous souhaite également de grandir dans votre foi en mettant en pratique vos engagements de baptême, tout simplement, automatiquement, mais joyeusement. Merci. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer